Bonjour à tous et bienvenue sur Le Français c'est clair. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que, comme beaucoup, vous n'êtes pas sûr de la manière d'écrire le mot « leurre » lorsque vous devez l'écrire. Je vous propose donc de faire le tour de la question en 4 minutes. Je m'appelle Marie-Astrid, je suis professeure de français et dans cette vidéo, je vais vous donner les astuces dont vous avez besoin pour choisir la bonne orthographe de ce petit mot qui est un homophone, l'une des spécialités de l'orthographe française. Il y a en effet 4 manières différentes d'écrire l'heure en français. En 2 mots, c'est l'heure de s'amuser, ou le leurre qui est un piège que l'on peut tendre à un poisson ou à un humain. Mais c'est rarement sur ces mots-là que l'on hésite. Plus simplement, on se demande le plus souvent s'il faut mettre un S ou pas à l'heure. Pour cela, premier réflexe, il faut regarder s'il est devant un nom, s'il le précède. Si c'est le cas, il est déterminant possessif et il est alors variable, on peut le mettre dans la cuillère du groupe nominal. Alors, tout simplement, l'heure s'accorde avec le nom qui suit. Dans certains cas, ça ne pose aucun problème. Dans « les enfants regardent leur nez », on n'imagine pas mettre du pluriel car évidemment ils n'ont qu'un nez. Et si les voisins n'ont qu'un chat, on parlera de leur chat au singulier, donc leur, L-E-U-R. Si je dis « les enfants démêlent leurs cheveux », ils n'en démêlent évidemment pas qu'un seul. Et si les voisins ont 3 chiens, on écrira leur chien avec un S. Mais parfois, on se pose de graves questions. Dans « les élèves rejoignent leur mère à la sortie de l'école », certains vont écrire leur, L-E-U-R-S, parce qu'ils considèrent qu'il y a plusieurs mères devant l'école. Mais d'autres vont mettre du singulier parce que chacun n'a qu'une mère, même si désormais il existe d'autres schémas parentaux. Bref, c'est souvent un petit casse-tête et la crainte de la faute, de l'affreuse faute que j'appelle erreur, fait peur à beaucoup. Sachez donc que dans ce cas, lorsque vous hésitez vraiment, eh bien les 2 réponses sont possibles, cela dépend de la façon dont vous voyez les choses. Mon petit conseil tout de même, si vous vous demandez si le nom que vous voulez écrire est singulier ou pluriel, remplacez ce mot par cheval ou chevaux. Préférez-vous les enfants attendent leur cheval ou les enfants attendent leurs chevaux à la sortie de l'école? Nous l'avons vu, l'heure déterminant précède un nom. Mais un autre cas de figure est possible. S'il n'est pas suivi d'un nom, c'est qu'il le remplace. Il est alors pronom. Mais lequel? Précédé de le, la, les, l'heure forme un pronom possessif. Si je dis à une collègue « je prends tes livres, mes élèves ont oublié les leurs », le groupe « les leurs » forme un pronom et tout est accordé au pluriel, comme dans un groupe nominal classique. Un autre exemple à propos de la jeunesse, « cette terre c'est la leur », tout ici est au singulier, leur s'accorde avec la. Mais il existe une dernière possibilité. Si je peux remplacer leur par lui, leur est pronom personnel. Et alors là, c'est le gros piège de cette carte, leur est invariable même s'il implique toujours une idée de pluriel. Si je vous demande d'écrire « les professeurs leur parlent » et que vous n'êtes pas un pro de l'orthographe, il est probable que vous écriviez « leur » au pluriel comme le reste de la phrase. D'autant qu'il y a derrière une idée de pluriel puisque dans « les professeurs leur parlent », « leur » remplace les élèves. Pourtant, attention, retenez cette idée. Si je peux remplacer « leur » par « lui », l'heure est toujours invariable. Et vous voyez qu'ici, on peut très bien dire « les professeurs lui parlent », donc l'heure, L-E-U-R. Voilà pour l'heure, et il est l'heure de se dire à bientôt. Si vous souhaitez m'encourager, abonnez-vous, ajoutez un pouce bleu ou laissez-moi des commentaires.